Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Salut par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés soldats de l'Église, soyez bénis. Je crois savoir que partout au monde entier, en ce moment, et vous êtes en connexion avec nous. Nous sommes au deuxième jour de ce tout nouveau mois, le mois de mars. Mars qui est pour nous, soldats de l'Église, cette grande communauté que nous avons formée et que nous continuons à agrandir. Un mois de la production. Hier, on a introduit de la plus belle de manière. Il était question que nous puissions nous faire une idée sur cette thématique que le Seigneur nous a inspirée sur la production. Et donc, nous continuons notre balade autour de la parole de Dieu. Comme nous avons planté les décors, nous l'avons dit que ce sera beaucoup plus un mois de prière. Voilà. Parce qu'il est question de produire quelque chose. Hein? Il est question de produire quelque chose, c'est un verbe d'action, hein? Le verbe produire. C'est un verbe d'action. Et spirituellement, nous posons les actes et nous produisons les choses et au travers de la prière. Et nous n'allons pas, n'est-ce pas, déroger à cette règle. Ce sera beaucoup plus de moments intenses de prière. Excusez-nous, hein, ça fera 3-4 soirées où on a été au-delà d'une heure 20 minutes. Voyez-vous, il fallait bien clôturer, il fallait bien commencer. Mais soyez-en rassurés qu'à compter de ce soir, ça ne sera pas le cas. Bien-aimés, et la production, la fertilité, ou donc la production, la fertilité, c'est des choses autour desquelles nous allons tourner. Ce mois, tu dois enfanter quelque chose. Il y a quelque chose en toi. Le bonheur de ta famille se trouve en toi. Le changement intégral de ta vie se trouve à ton intérieur. Et tu ne dois pas continuer à les garder alors que ton bonheur doit également affecter et influencer les autres. Voilà pourquoi ce mois de mars, qui est également le troisième mois de l'année, et 3, comme on l'a dit hier, c'est les chiffres de l'accomplissement. Tu dois prendre ton envol à partir de ce mois de mars. C'est à partir de ce mois de mars que tu dois réellement prendre ton envol, filer et aller régner tout en témoignant ce que Christ a fait pour toi. Nous sommes de la génération de fils de Dieu. Nous sommes appelés à être sur le podium. Personne ne peut contester cela. Le ciel l'a déjà écrit et le ciel l'a déjà acté. Et donc, point n'est besoin à ce stade de reculer. Nous sommes là. Mais là où nous sommes maintenant, pour que cela soit rendu manifeste, nous devons produire des choses. Et c'est très très important. Voilà. Et donc, nous allons prendre pratiquement une semaine par la grâce de Dieu. Nous allons y aller progressivement. Nous allons parler de la production dans toutes ses formes, mais nous allons commencer à ouvrir notre série d'exhortations qui nous donneront, n'est-ce pas, des sujets de prière par rapport à la production sur l'histoire d'Abraham et de Sarah. C'est bon, parce que vous le savez que c'est l'histoire que je qualifierais emblématique d'une stérile qui a pu enfanter à l'âge de 90 ans. Voyez-vous? Et donc, nous allons voir quelques principes autour desquels nous allons nous mettre à prier. Il est question de comprendre quelques principes autour desquels nous serons appelés à prier, Après Sarah, nous irons chez Anne, c'est bon? Après Sarah, nous irons chez Anne et nous allons évoluer tel que le Seigneur nous donnera à évoluer. Pour ce soir, nous sommes dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18.
Nous allons prendre les 3 premiers versets. Nous allons prendre les 3 premiers versets. Nous allons ressortir juste 2 principes là-bas et essayer d'expliquer selon que l'Esprit nous inspire et après nous allons prier. Voilà, donc nous allons ressortir ces principes et après nous allons prier. Genèse chapitre 18, le verset premier, du verset 1er au 3e verset. Je suis en train d'utiliser la version parole vivante. Allez, comprenez-moi. Je suis resté tous les mois de février sur la communauté des églises et aujourd'hui, nous allons essayer de migrer dans la version parole vivante. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur s'est montré à Abraham. Suivez très bien. Le Seigneur s'est montré à Abraham près des grands arbres sacrés de Mamré. Lui, c'est qu'on parle de chêne de Mamré. Près des grands arbres sacrés de Mamré. Abraham est assis à l'entrée de sa tente. C'est le moment le plus chaud de la journée. Tout à coup, il voit 3 hommes debout, près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. 3e verset. Il dit, je t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur. Accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là, on va continuer. Comme je l'ai dit, il est question d'étudier quels sont les principes qui ont fait que ces hommes, malgré que leur cas était devenu pratiquement impossible aux yeux des hommes. Je rappelle que ici, Abraham et Sarah sont déjà de vieux. Nous sommes dans Genèse chapitre 18. Ils sont déjà vieux, mais ils n'ont point eu d'enfants dans leur union. Parce qu'Abraham, dans l'union avec Agar, a déjà un fils du nom de Ismaël, mais qu'il a déjà chassé. Et ici, ils sont seuls, Abraham et Sarah. Cette histoire se produit au moment où leur âge était déjà avancé. J'insiste, au moment où leur âge était déjà avancé. Cependant, sur est planée une parole de la production. Suivez-moi très bien. Je n'aimerais pas être long, il faut prendre le temps dans la prière, ce mois de mars. Cependant, sur leur tête planée un message de la production, une prophétie de la production, une parole de la production, laquelle parole n'était pas venue des hommes, mais cette parole était venue de Dieu lui-même depuis son trône. Il a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12 que sors de ta maison, de la maison de ton père, de ta patrie, va vers le lieu où je te montrerai. Là, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et je ferai de toi père d'une multitude. Voilà la promesse qui plane sur la tête d'Abraham. Ici, nous sommes dans Genèse chapitre 18 où Abraham en a marre du manque d'accomplissement de cette prophétie. Il a même osé dire à Dieu que je m'avais 100 enfants et regarde celui qui est né dans ma maison, c'est-à-dire un esclave que j'ai dû acheter, mais du fait qu'il est dans ma maison, il a grandi dans ma maison, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Tu ne m'as pas donné d'héritier. Suivez très bien. Tu ne m'as pas donné d'héritier. C'est-à-dire la situation est dans un contexte tel que et Abraham, et la nature, et Sarah, tout le monde sait que c'est pratiquement impossible que cette parole annonçant la production dans leur couple puisse s'accomplir. Bien aimé, tu es peut-être à 10 ans de quelque chose que tu attends qui n'arrive pas. Tu es peut-être à 15 ans de mariage sans concevoir naturellement.
tu es peut-être à 5 ans, depuis que tu as conçu un projet que tu ne sais pas mettre en application, faute d'issue. Tu ne trouves pas l'issue. Le moyen pour s'en sortir, tu ne le trouves pas. Et évidemment, dans ton esprit et dans tes pensées, tu commences à faiblir. Tu commences à te dire que ça ne viendra pas, ça ne viendra plus. Laisse-moi, au travers de cette histoire, m'entretenir avec toi, selon que le Seigneur m'a inspiré au moment où il était encore en train de me parler de ce que devait être le mois de mars. Et bien aimé, je crois que dans la vie de ces hommes, c'est-à-dire Abraham et Sarah, nous allons réellement nous inspirer. Qui sait si peut-être en appliquant ces choses, Dieu t'ouvrira encore la porte, parce que n'oubliez toujours pas que la Bible est un livre d'actualité et la Bible dit dans Hébreu, Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut tout simplement dire, les choses que nous allons découvrir dans la vie d'Abraham, les choses que nous allons découvrir dans la vie de Sarah, Jésus-Christ est le même, il garde le même pouvoir, la même puissance, le même capacité, afin de pouvoir également les accomplir dans notre vie. Parce qu'Abraham n'est plus, Sarah n'est plus, les autres là n'existent plus, mais c'est nous qui sommes là. Oui, nous appelons, nous citons le Dieu d'Abraham, mais en réalité Abraham n'existe pas. Pourquoi nous appelons et nous citons le Dieu d'Abraham? Parce que nous savons que le Dieu d'Abraham est capable de faire les choses qu'il a faites du temps d'Abraham et de les ramener, de prendre les choses du temps d'Abraham, de les ramener à notre temps et de manifester sa puissance. Voici comment le miracle de la production est arrivé dans ce couple. On amorce aujourd'hui, on va continuer, on va foncer jusqu'à ce qu'on va clôturer avec cette histoire et nous irons encore dans une autre histoire selon que le Saint-Esprit va continuer à nous conduire, selon que le Saint-Esprit va continuer à nous inspirer. On dit Abraham, fort de son âge avancé, était assis sur les chaînes de Mamré à l'entrée de sa tente. Je dis bien à l'entrée de sa tente. Mais déjà le premier verset dit que Dieu était passé par là. Dieu était là. Mais la première des questions, comment est-ce qu'Abraham a su que celui-là qui passait à côté de sa tente, c'était Dieu? Soldat de l'église, je suis venu te dire en ce deuxième jour du mois de mars que détrompez-vous, ce mois de mars, Dieu passera par chez vous. Je disais, Dieu passera par chez vous. Je reprends encore, peut-être que tu ne m'as pas compris. Je suis venu te dire, soldat de l'église, que ce mois de mars, Dieu passera par chez toi, papa. Dieu passera par chez toi, maman. Dieu passera par chez toi, mon frère. Dieu passera par chez toi, ma soeur. Mais il est maintenant question d'avoir le discernement et de comprendre. Donc voici les premiers principes pour vivre la production. Les premiers principes pour vivre la production. Il faut avoir la vision pour discerner la nature de la personne qui passe devant ta maison. Aujourd'hui, je te donne 2 principes et on va prier sur base de ces 2 principes. Pourquoi je le dis? Parce que si vous lisez dans le début de ces récits, on dit clairement, le Seigneur se montra, on dit clairement, le Seigneur se montre à Abraham près des grands arbres sacrés de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était pendant le moment de la chaleur, le moment de la journée où il faisait chaud. Abraham était assis et Dieu est venu se montrer à Abraham. Mais voyez maintenant les détails, comment ça s'est passé dans le 2e verset. On dit, tout à coup, il voit 3 hommes. Tout à coup, Abraham voit 3 hommes. Je parle de la vision. Le premier verset démontre que le Seigneur est venu se montrer à Abraham.
Le Dieu Tout-Puissant est venu se montrer à Abraham. Et j'annonce, je l'ai déjà déclaré, que ce mois de mars, c'est ton temps chaud, c'est ton temps de la chaleur. Je dis par rapport à tes promesses, par rapport à ce que Dieu t'a promis, par rapport aux choses pour lesquelles tu as longtemps cherché, dans la prière, dans des retraites, dans des jeûnes, par rapport à des convictions qui te poussent à t'approcher de Dieu. Je suis venu annoncer comme un prophète qu'il est temps maintenant que Dieu vienne se montrer à toi. Mais quand Dieu viendra se montrer à toi, il sera question, bien-aimé, que tu puisses avoir ce que je considère comme étant le premier principe, la vision de comprendre. On dit que ce Dieu qui vient se montrer à lui, c'est le Seigneur qui vient se montrer à lui, mais remarquez, on dit tout à coup, c'est Abraham maintenant. Il voit 3 hommes debout près de lui. Il ne voit pas Dieu. Suivez-moi très bien. Abraham ici voit 3 hommes. Il voit 3 hommes. Et pourtant, dans le début du récit, on dit c'est Dieu qui est venu se montrer en lui. Je prie l'Éternel des armées qu'il prenne la forme qu'il veut ce mois de mars. Je reprends, je dis, je prie l'Éternel des armées qu'il prenne la forme qu'il veut en ce mois de mars et qu'il vienne se révéler à toi. Voyez-vous, c'est l'Éternel qui arrive. Mais là, il prend la forme de 3 hommes. On ne dit pas qu'Abraham vit Dieu. Parce que ici, nous sommes dans les principes selon lesquels personne ne peut voir Dieu dans sa magnificence et vivre. Voilà qui fait que ce Dieu qui arrive, mais sous la forme de 3 hommes. Est-ce qu'on me comprend? Sous la forme de 3 hommes. Et quand Abraham lève les yeux, il voit 3 hommes debout près de lui. 3 hommes debout près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il courut à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. Mais Abraham, ce ne sont que des hommes comme toi. Papa Abraham, ce ne sont que des hommes comme toi. Pourquoi t'incliner jusqu'à terre devant eux? Papa Abraham, mais dans Genèse chapitre 12, lors de ta vocation, il s'est passé des choses. Tu as entendu Dieu te parler. Et tu es sorti selon l'ordre que c'est Dieu-là qui te parlait, te donnait. Et depuis lors, tu marches en alliance avec ce Dieu-là. Ce qui revient à dire que tu le connais. Et Papa Abraham, tu sais que Dieu n'est pas un homme. Mais comment en face de 3 personnes, tu vas jusqu'à t'incliner? L'attitude qui est requise rien que lorsqu'on s'approche d'un Dieu. Parce que la Bible dit c'est Dieu qui est venu se montrer à toi. Mais ce Dieu-là, lorsque toi tu le regardes immédiatement, tu le vois sous la forme de 3 hommes. Mais Papa Abraham, comment tu as su que dans ces 3 hommes-là, c'était l'incarnation de Dieu? Papa Abraham me répond, Dose mon fils, ne t'en fais pas. Je connaissais Dieu. Depuis le jour où il m'a appelé, je sais comment il agit, mais je ne sais pas exactement quelle est les formes qu'il prend. Mais j'ai au moins la capacité d'avoir la vision, de comprendre que ces 3 hommes qui se tenaient devant moi n'étaient pas des hommes comme tous les autres hommes. Bien aimé, la vision. Mais avant de creuser la profondeur par rapport à la vision, permettez-moi de te dire que ce mois de mars ne blague pas avec les opportunités qui vont se présenter devant toi. Elles se présenteront sous la forme des hommes, elles se présenteront sous la forme des relations, elles se présenteront sous la forme je ne sais de quoi, mais il faudra que ce mois de la production, parce que lorsqu'il est question de recevoir la production, il faut faire très attention, bien-aimé, avec les opportunités. Écoutez, ça ne sera pas forcément les calculs que toi tu fais qui vont déboucher à la production pour toi cette année 2023 et ce mois de mars. Ça ne sera pas forcément les formules que toi tu es en train de mettre en place qui feront que tu expérimentes la main puissante de ton Dieu. Mais je suis dans la joie et je lève ma main droite pour déclarer sur toi que ce mois de mars, à compter de ce soir du jeudi 2 jusqu'au 30 mars, que les opportunités qui s'offrent à toi, tu les saisisses au nom de Jésus. J'ai dit tu les saisisses au nom de Jésus et que tu ne minimises personne.
Ça, ce sont des avertissements que le Seigneur m'amène à te donner. Ne minimise personne. Ne dis pas que lui ne m'apportera rien. Toutes les opportunités qui se présenteront devant toi, toutes les personnes avec lesquelles Dieu te mettra en contact, bien-aimé, je suis en train de te supplier par les compassions de Dieu. Saisis l'opportunité. Dieu est un Dieu qui parfois bénit par des opportunités sans forme. Pour Dieu, il suffit seulement qu'il y ait opportunité. Qu'elle soit avec forme ou qu'elle soit sans forme, pour Dieu, ce qui compte, c'est que ça soit seulement une opportunité. Alors je t'exhorte par les compassions du Seigneur et au nom de cette parole que Dieu m'a donnée à t'apporter, ne blague pas avec les opportunités. Abraham lève les yeux, il voit 3 hommes. Mais il pouvait minimiser ces 3 hommes. Il pouvait le minimiser. Mais la Bible dit, sa vision a agi. Sa vision a opéré. Il a bien regardé ces hommes. Et il a compris que ces hommes n'étaient pas comme tous les hommes. Il a compris que ces hommes pouvaient représenter Dieu. Que ces hommes pouvaient venir pour représenter Dieu. Et c'est comme cela que, grâce à cette vision qu'Abraham avait eue, il s'est levé promptement et il est allé jusqu'à se prosterner devant ces 3 hommes. Il est allé jusqu'à se prosterner devant ces 3 hommes. Bien aimé, ce soir, nous allons prier pour que ce mois de mars, ta vision s'ouvre. Je parle de la vision, c'est-à-dire ce œil spirituel qui soit à mesure de faire la lecture sur la vie d'une personne, mais une lecture qui soit différente des autres. Il y aura peut-être quelqu'un que les autres vont rejeter. Attention, ça sera peut-être lui qui t'apportera l'opportunité afin que tu puisses produire la chose là qui est dans ton ventre. Je dis, ça sera peut-être lui qui t'amènera l'opportunité afin que tu produises la chose là qui est dans ton ventre. Souvenez-vous, figurez-vous que Jésus c'est lui le Messie. Hein? Jésus c'est lui le Messie. Et c'est lui qui est venu. Mais écoutez, il arrive. Les gens tellement qu'ils lisaient, hein, les juifs, les judaïstes, tellement qu'ils lisaient dans la loi la gloire et la splendeur du Messie. Les juifs ne pouvaient pas accepter que le Messie puisse naître à Bethléem et dans un petit village comme Nazareth et encore dans la famille modeste d'un charpentier, d'un menuisier du nom de Joseph. Les Juifs ne pouvaient jamais s'imaginer un tel scénario. Je reprends, je dis, les Juifs ne pouvaient jamais s'imaginer un tel scénario, que le Messie naisse dans la maison d'un menuisier, d'un charpentier, que le Messie soit accouché dans une crèche, dans une bergerie. C'était inconcevable. Voilà même les mobiles de leur incrédulité vis-à-vis de Jésus. Parce que l'homme, par sa nature, il aime l'apparence. Il faudra que la chose qui me bénira soit déjà puisse avoir une très bonne enveloppe, une très belle couverture. Il faudra que le canal par lequel je serai béni, déjà en le voyant par les yeux humains, que ce soit un canal à apparence glorieux, un canal à apparence riche, un canal à apparence, je ne sais pas, élevé. Bien-aimé, fais gaffe. Je dis, excellent enfant de Dieu, faites gaffe. Dieu parfois ne passe pas par des opportunités avec forme. Pendant que Israël refusait que Jésus était le Messie, mais toi et moi, nous confessons et nous croyons que Jésus-Christ est le Messie. Peu importe la forme avec laquelle il est venu. La Bible déjà l'annonçait dans Isaïe 53. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Écoutez bien, je te parle de la vision. Si tu comprends ces principes et tu pries avec moi par rapport à ces principes, tu ne laisseras pas échapper l'opportunité de ta production ce mois de mars. Je dis, tu ne laisseras pas échapper l'opportunité de ta production ce mois de mars. Mois de mars, nous allons produire. Si tu crois à cela,
écrivez-moi en bas, je vais produire. Oui, celui qui écrit, il est en train de déclarer sa foi. Le ciel est en train d'acter, d'entériner sa foi, et la production sera pour toi au nom de Jésus-Christ. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni rien pour attirer les regards des gens. Regardez, regardez. Et donc, pour accepter Jésus, il n'est donc pas question de se fier aux apparences. Parce que si on se fie aux apparences, personne ne l'accepterait dans la vie. Personne ne l'accepterait dans la vie. Et pourtant au ciel, il est le plus beau parmi 10 000. Mais lorsqu'il va envoyer pour nous donner l'opportunité du salut, j'insiste, l'opportunité du salut, Dieu le met dans une enveloppe sans honneur. Dieu l'introduit dans une enveloppe que les gens n'accepteront pas de recevoir. Dieu le met dans une enveloppe que les gens minimiseraient. Et donc, pour comprendre que c'est celui-là le Messie, il fallait avoir quoi? La vision. Il fallait avoir quoi? La vision. Voilà qui fait que dans Jean chapitre 6, j'avais sonné comme ça rapidement, voilà qui fait que dans Jean chapitre 6, le jour où il dit que je suis le Messie, je suis le pain de vie, il y en a d'autres qui se sont retirés de lui. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre et accepter ce qui sortait de sa bouche. Pourquoi? Parce que l'apparence qu'il donnait n'était pas l'apparence que eux attendaient du Messie. Je dis bien, n'était pas l'apparence que eux attendaient du Messie. Pour s'accrocher à Jésus et pour le suivre à cette époque-là, il fallait avoir la vision. Il fallait avoir la vision. Je dis que Dieu passera par chez toi ce mois de mars. Il passera par chez toi. Mais peut-être que ça sera sous une forme minimisable. Ça sera sous une forme négligeable. Je t'interdis, chers soldats de l'Église. Je vous interdis, chers amis, ce mois de mars, à négliger les opportunités qui se présenteront devant vous. Parce que dans ces opportunités, Dieu sera dedans. J'ai dit dans ces opportunités, Dieu sera dedans. Un jour, je parle toujours de la vision, après je vais prendre le deuxième principe. Sinon, si le temps nous fait défaut, on reste sur la vision et on va prier sur base de la vision. Un jour, comme ça, à Samarie, il y a le roi d'Assyrie qui va tenir un conseil. Et écoutez les recommandations avec lesquelles ils sortent de ces conseils. Ils disent en Israël, il y a un prophète. Tout ce que toi, roi, tu médites dans ta chambre, lui les entend et il les déjoue. Alors le roi dit, alors je dois arrêter ce prophète-là. Il s'agit du prophète Élisée. Et Élisée avait son serviteur. Suivez-moi très bien. Élisée avait son serviteur du nom de Géasi. Et bien aimé, le roi d'Assyrie va mobiliser son arsenal militaire. Ils viennent entourer la ville. Ils vont entourer la ville avec des chars, avec des armes sophistiquées. Objectif est capturer le prophète Élisée. Et le matin, lorsque le serviteur d'Élisée, Géasi, sort, il regarde du côté de la montagne, il voit comment ils sont cernés, il voit l'armure qui a été déployée. Il rentre vite auprès du prophète pour dire au prophète, prophète, on est cuit, prophète, on est fini, regarde, on nous a clôturés, on nous a enveloppés, on nous a barricadés, on ne sait à quel sens c'est voué. Élisée comprend que son serviteur avait un problème de vision. Et c'est le cas aujourd'hui avec beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec Dieu. Ils confessent la parole de Dieu. Ils proclament les promesses de Dieu. Mais ils ne voient pas ces promesses s'exécuter parce qu'ils marchent comme des aveugles. Ils veulent prendre les réalités naturelles et les imposer dans leur vie spirituelle. Non, papa. Non, maman.
Dieu n'a pas forcément besoin de tes diplômes pour t'élever. Dieu n'a pas forcément besoin de tes relations pour que tu puisses vivre l'impactation de ta vie. Dieu n'a pas besoin forcément, je disais, de ton expertise. Mais Dieu a besoin que tu puisses être un chrétien avec la vision. Un chrétien avec une vision compatible à la volonté de Dieu. Et Élisée, c'était un serviteur avec la vision compatible à la volonté de Dieu. Il savait que la promesse ou la prophétie disait, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il savait également la prophétie qui disait que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Voyez-vous l'erreur du roi d'Assyrie? Au lieu de venir même par la voie du dialogue, mais lui, il a préféré utiliser la voie des armes, alors qu'il y a déjà une prophétie qui est plus vieille que Élisée, qui est plus vieille que Élisée. Et cette prophétie disait déjà que lorsqu'on va fabriquer une arme avec pour but de te faire du mal, cette arme-là sera sans effet. Élisée avait justement la maîtrise de cette parole du psalmiste qui dit que 1000 viennent à gauche, 10 000 à droite, moi je ne serai pas à terre. Comment avoir la vision? La vision, c'est accepter ce que Dieu dit et refuser ce que le monde te dit. La vision, c'est accepter ce que Dieu te présente et refuser ce que le monde te présente. Par exemple, quand le monde te présente la faiblesse, toi tu ne dois pas accepter cette faiblesse. C'est vrai, c'est physique, c'est visible, tout le monde voit que c'est une faiblesse. Mais toi tu ne dois pas l'accepter. Toi tu dois dire, la Bible dit maintenant que les faibles disent je suis fort. Par exemple, c'est en ce moment-là que le ciel t'agréera et t'attestera que réellement tu marches dans la vision. En fait, là, les yeux voient. Et quand mes yeux voient, elles voient ce qui est naturel. Elles voient ce qui est physique. Par exemple, dans les cas d'espèce, moi, je suis sur ce plateau. Je vois, devant moi, il y a une caméra, il y a de lumière. Voyez-vous, il y a une caméra et il y a de lumière. C'est tout ce que mes yeux naturels voient. Mais au-delà de ce que mes yeux naturels voient, il y a des choses qui sont cachées. Voyez-vous, il y a des choses qui sont cachées. Mais ces choses-là, Dieu a pris soin de nous les révéler au travers de sa parole. Et donc ma vie ne doit pas être conforme à ce que mes yeux physiques voient, mais ma vie doit être conforme à ce que mes yeux découvrent justement dans la parole de Dieu. Évidemment, ce que nous voyons paraît être fort et efficace parce que ça influence. Mais attention, ce sont des choses qui sont invisibles, qui sont plus fortes, plus puissantes et plus influençables, plus influenceuses que les choses que nous voyons. Alors la question ce soir, c'est celle de savoir où veux-tu fixer tes yeux? C'est ça la question de ce soir. C'est celle de savoir où est-ce que tu veux toi fixer tes yeux. Ce que les yeux humains te montrent, tu peux le refuser mon frère. C'est possible. Tu peux le refuser. On te dit que voilà, tu es un pauvre, tu dis non, je ne le suis pas. Mais ça sont aussi des important. Tu dis, c'est ce que vous voyez, mais moi je vois autre chose. Je vois comment Christ sur la croix a payé le prix pour que je ne sois plus pauvre. J'étais en train de parler de la vision. Je vais chuter avec la vision rapidement. Je ne sais pas si je vais prendre le deuxième principe, que Dieu nous fasse grâce, parce que nous sommes au-delà déjà de 25 minutes. Voyez-vous bien aimé. Donc, il faut savoir compter sur ce que vous ne voyez pas, mais dont vous croyez que c'est ça la volonté de Dieu pour moi, dont vous croyez que c'est ça la vérité que Dieu veut pour moi. Tel que pour le compte de ce mois de mars, Dieu a pris soin de dire que ce mois de mars sera pour nous un mois de production. Tu n'as pas à te poser mille et une questions, cette production passera par où? Non, c'est Dieu qui a dit. Je vous ai toujours dit que Dieu nous donne toujours une parole accomplie. C'est-à-dire ce que Dieu a dit, c'est quelque chose qu'il a déjà accompli. C'est-à-dire, avant de prononcer quelque chose, Dieu prend soin de tout arranger, de tout harmoniser. Et quand il te donne la parole, tu reçois la parole, automatiquement, c'est la production qui entre en toi. Je dis au nom de Jésus, si tu détournes tes yeux de ce qui est naturel et que tu crois fermement dans ton cœur que ce que Dieu dit est vrai, laisse que la production
production que Dieu a annoncée. Laisse que cette production soit déclenchée en toi au nom de Jésus-Christ. Il est question d'abord d'avoir la vision. Nous sommes dans la vie d'Abraham. Cet homme qui a un sérieux problème de production dans son couple avec sa femme Sarah et qui a déjà atteint 100 ans. Sarah est à sa 90e année. Ce qui revient à dire, ils ont naturellement raison de ne plus espérer. Je dis, ils ont naturellement raison de ne plus espérer, mais ils ont spirituellement tort de ne plus espérer. Je reprends. Naturellement, ils ont raison de ne plus espérer, mais spirituellement, ils ont tort de ne plus espérer, parce que celui qui a fait cette promesse ne dépend pas du temps. On l'appelle éternel. On l'appelle éternel. Lui ne dépend pas du temps et encore moins des circonstances. Ce qu'il dit, il l'accomplira malgré l'âge. J'ai toujours dit aux gens, lorsque tu as une promesse de Dieu et qui ne s'accomplit pas, réjouis-toi. Pourquoi tu dois te réjouir? Parce que à cause de cette promesse, la mort ne te visitera pas. Est-ce qu'on m'a compris? Je dis, lorsque tu as une promesse de Dieu et qui tarde à s'accomplir, tu dois t'estimer heureux. Parce que plus ça tarde à s'accomplir, plus ça prolonge tes jours sur la terre. Parce que tu ne peux pas rentrer au ciel avec une dette. Impossible, impossible, parce que celui qui a fait cette promesse l'a déjà accompli. Et puisqu'il l'a déjà accompli, il y a un temps fixé où tu vivras l'accomplissement de cette promesse. Si tu as 80 ans et que Dieu t'a dit que toi tu vas te marier, maman, même à 80 ans, garde jalousement cette promesse. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Je vous ai déjà parlé d'un monsieur Siméon dans Luc chapitre 2. Je vous avoir déjà parlé d'un certain Siméon. La Bible dit, cet homme a vu comment tous ceux de sa génération étaient en train de partir. Il a eu un âge avancé, mais seulement puisqu'il a été divinement averti qu'il verrait le salut d'Israël. Puisqu'il a été divinement averti qu'il verrait le salut d'Israël, la mort passait outre. C'est-à-dire la mort ne pouvait pas prendre la direction de sa maison parce que lui là, avant que la mort ne puisse avoir accès de venir, cette promesse devait s'accomplir. C'est comme cela le jour où il accueille Jésus et il le consacre dans les temples. Après il dira, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Ton serviteur avait besoin de s'en aller depuis très longtemps. Mais c'est cette promesse qui empêchait la mort de s'approcher. Je dis au nom de Jésus, aussi longtemps que tu n'as pas encore fini de vivre l'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites, tu ne mourras pas. Oui, je lève ma main, je me donne ma main à couper. Je crois tellement à la parole de Dieu. Je reprends, je dis aussi longtemps que les choses que le ciel t'a promises ne se sont pas encore réalisées. Maman, papa, je dis et je persiste que tu ne mourras pas. La mort ne s'approchera jamais de ta tente. Si tu crois à cela, donnez-moi un bon amen. La vision. Tu regardes à quoi? À ce que les yeux te montrent, ou tu regardes à ce que la parole de Dieu te dit, ou tu regardes à ce que Dieu t'a révélé dans un rêve, ou tu regardes à ce qu'un serviteur de Dieu a prophétisé sur toi. Une personne qui a développé la vision croira beaucoup plus à ce que Dieu lui démontre dans la parole, croira beaucoup plus à ce qu'il a rêvé. Un rêve, tu es dormi, tu t'es réveillé avec un rêve, tu dis non, ça doit être une parole que Dieu m'a adressée. Gardez-les jalousement, c'est ce qui a fait la force de Joseph, mes frères. C'est ce qui a fait la force de Joseph. Et ce Dieu-là ne change pas. Si la vision de Joseph s'est accomplie, je proclame et je déclare que toi aussi ta vision s'accomplira. Et dans ces mois de production, je dis que ta production, tu as quelle vision par rapport à la production? C'est ça aussi le vrai problème. Nous parlons de la vision, mais il y en a qui n'ont aucune vision. Par rapport à la production, tu as quelle vision? Tu veux arriver à quel niveau? Dans tes pensées, tu te vois comment? C'est ça la vision. Comment tu te vois? Évidemment, actuellement tu es chômeur, actuellement tu es malade, tu es un lit, actuellement tes affaires ne volent pas. Au moment où nous sommes en train de parler, tu as introduit un dossier qui a été refusé, tu es allé toquer, on n'a pas voulu ouvrir. Ça c'est ce que tu es actuellement. Moi je parle maintenant au niveau de ta tête. Dans la réalité c'est ce que tu es, mais dans la vérité c'est pas ce que tu es.
Alors développe quelque chose au niveau de ta tête. Développe quelque chose au niveau de ta pensée. Impose cette image à ta pensée. Vois-toi grand. Est-ce que c'est un péché? Est-ce qu'on va venir t'importuner parce que tu te vois grand? Maman, vois-toi grand. Papa, vois-toi grand. Mon frère, vois-toi grand. Ce mois de mars, je t'en supplie, nous sommes encore les deux. Ne manque pas de vision. Et une vision par rapport à ta vie. Pour le compte de cette année 2023, comment tu veux que ta vie soit? Si tu n'es pas encore marié, dessine dans ta pensée le genre de mari que tu veux. Je dis dessine dans ta pensée le genre de mari que tu veux. Oh ma tête, ma tête, ma tête. Une femme dans la Bible a dessiné sa guérison. C'est la femme à la perte du sang. Personne ne lui a donné l'enseignement comme je l'ai fait pour toi. Mais d'elle-même, elle a dessiné sans comprendre où passera Jésus. Mais elle se disait en elle-même. Et pendant qu'elle se disait comme ça, elle ne faisait plus attention à sa situation. Parce qu'elle était dans une situation, dans un état de déshydratation avancé. Une personne qui a fait couler le sang pendant 12 ans. Savez-vous son état? Non seulement qu'elle devient pâle, mais également, elle n'a plus assez de force. Elle n'en a plus. Mais regardez ce qu'elle dessine. Elle comprend que physiquement, je suis affaibli. Mais mon esprit n'est pas affaibli. Bien aimé, je vais te booster par rapport à la vision. Oh mon Dieu, ma tête, ma tête. Cette femme est arrivée au point de comprendre que ce qui est devenu faible en moi, c'est le corps. Mais ce n'est pas mon esprit. Je le prends, je dis, elle est arrivée au point de comprendre que ce qui est devenu faible en moi, c'est mon corps. Mais ce n'est pas mon esprit. Et mon esprit peut encore se raviver. Mon esprit peut encore imaginer des choses. Ah, même si tu manques à manger, mais ta tête là peut imaginer des choses. Même si tu manques à boire, ta tête peut imaginer des choses. Même si tu manques un lieu pour dormir, j'ai dit ta tête là peut encore imaginer des choses. Alors qui t'en a interdit? Ben dans ma boule. Ça n'a boule, moi, il y a production. Ça n'a boule. Qu'est-ce que tu veux produire d'ici le 31, d'ici le 30 mars, je vous le dis? Quelle est la chose que tu veux toi produire d'ici la fin de ce mois? Impose cela à ton esprit. Et tu verras maintenant, tu auras deux sortes de visions. Il y a les yeux physiques qui te montreront ce qui est limité, qui te montreront les limites, qui te montreront les obstacles. Mais il y aura les yeux de l'esprit qui te démontreront que malgré ces obstacles, mais tu peux y arriver. Et c'est ça la vision dont je voulais parler avec vous. Qui peut produire en ce mois de la production? C'est celui qui a une vision. C'est celui qui a une vision. Pourquoi une vision? Parce que Dieu me le confirme et me le certifie dans mon cœur que c'est moi, il passera chez toi. Je reprends, c'est moi, il passera chez toi. Ça sera peut-être cette semaine, ça sera peut-être la deuxième semaine, peut-être la troisième, la quatrième semaine, mais j'ai sans cette certitude dans mon cœur que Dieu passera chez toi. Mais il passera, comment tu sauras que ça, ce Dieu qui est passé pour déclencher quelque chose dans ma vie, si tu n'as pas de vision? J'aimerais que quelqu'un crie et dise, Seigneur, ouvre ma vision ce soir. Crie encore pour la deuxième fois, Seigneur, ouvre ma vision ce soir. Crie encore pour la troisième fois, Seigneur, ouvre ma vision ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Souffrez qu'on s'arrête là par la vision ce soir. Et nous allons orienter notre prière autour de la vision ce soir. Il faudra que tu voies. Élisée a prié à Dieu. Voilà pourquoi moi aussi je vais prier ensemble avec vous pour que votre vision s'ouvre. Élisée, quand il a vu la peur, la frayeur de Géasi, il a appelé Géasi, il l'a touché, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Mais il n'est pas aveugle physiquement, mais spirituellement c'était un aveugle. Il n'est pas physiquement aveugle, mais spirituellement c'était un aveugle. Et quand Élisée évoquait les yeux, il ne parlait pas des yeux naturels, mais il parlait des yeux spirituels. Il prie pour Géasi, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et la Bible dit, Dieu l'a ouvert, Dieu l'a permis d'avoir les yeux de l'esprit. Dieu l'a ouvert les yeux. Bien-aimé, ce soir, le Dieu de la Bible va ouvrir ta vision. Il va activer ta vision. Et tu auras une vision par rapport à ta vie. Et cette vision, tu t'accrocheras à elle.
et elle fera de toi un homme. Et elle fera de toi quelqu'un dans la vie. Si tu me crois, dis-moi, je crois. Merci à vous qui le faites. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Nous allons maintenant migrer dans la dimension de la prière. Nous allons nous mettre à prier par rapport à la vision. Ce soir, pas autre chose. Je vais produire en ce mois de mars, mais la production est pour les visionnaires. Vous comprenez les premiers principes? La production, c'est pour les hommes et les femmes visionnaires. C'est pour les hommes et les femmes qui ont la vision. Si vous n'avez pas de vision, vous ne produirez rien. Ah, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Je dis, maman, toi qui es même stérile, toi qui es dans les mariages, tu n'as pas encore eu d'enfant. Tu sais, le vrai problème, maman, c'est que même toi-même, tu n'as aucune vision de l'enfant que tu veux. Tu n'as aucune vision de l'enfant que tu veux. Mais ce soir, tu as l'occasion de dessiner dans ta tête le genre d'enfant que tu veux. Et quand tu dessineras, tu verras ce qui va arriver. Cette femme a projeté quelque chose dans sa pensée. Elle a mis une image dans sa pensée. Et elle a fabriqué elle-même la formule au niveau de sa pensée. Au moment où elle était faible, déshydratée. Et posez-vous la question, où est-ce qu'elle a puisé la force pour aller toucher à la robe de Jésus? Elle, qui avait des restrictions terribles. Déjà son état par rapport à la loi, elle ne pouvait pas venir là où il y a les hommes. Parce qu'elle était considérée comme étant impure. Deuxièmement, où puiser la force pour arriver jusque là où se trouve Jésus, parce que Jésus était un homme de foule. Ah, je dis et je proclame que ta vision te mettra au-dessus de ta faiblesse. Tu ne m'as pas compris, je disais ta vision devait te mettre au-dessus de ta faiblesse. À cause de ta vision, tu te retrouveras en train de faire les choses, même toi-même tu vas t'étonner. Comment je suis arrivé à réaliser ça au moment où je n'avais pas les forces nécessaires en place pour le faire. Le problème, ce n'est pas la force naturelle. Le problème, c'est que tu as eu une vision et cette vision t'a attiré vers le haut. Que la vision te tire vers le haut en ce mois de la production. Qu'elle te tire vers le haut. Je disais qu'elle te tire vers le haut et que tu sois en mesure de pouvoir produire en ce mois de mars au nom de Jésus. Bénis le Seigneur, élève la voix. Commence à dire merci à Jésus. Bénis le roi des rois, bénis le Saint d'Israël. Yahweh, nous venons te dire merci, merci. Merci pour ce soir éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ce deuxième jour du mois de mars, jour autour duquel tu nous fais grâce, Yahweh Shama, de pouvoir partager autour de la vision, de pouvoir partager autour de la vision. Et nous comprenons que la porte qui nous conduit sur le couloir de la production, Seigneur, c'est la vision. C'est la vision. Qui peut produire? C'est comme si on tentait de répondre à cette question. Qui peut être en mesure de produire? C'est celui ou celle qui est capable d'avoir une vision. C'est celui ou celle qui est capable d'avoir une vision. Bien aimé, la maman, lorsqu'elle n'est pas grosse, elle ne peut pas prétendre aller à la maternité accoucher. Elle ne peut pas prétendre aller à la maternité accoucher. Mais c'est quand elle sent des malaises dans son corps, c'est quand elle sent que je suis prise, je suis enceinte, c'est alors qu'elle peut maintenant orienter ces choses, orienter sa façon de faire les choses vers la chose qui est en lui. Conçois dans ta tête ce soir une vision. Élève d'abord Jésus. Élève d'abord Jésus. Après, tu vas concevoir une vision. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de nous avoir ainsi parlé ce soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Jésus, merci de nous parler. Jésus, merci de nous révéler. Jésus, merci de nous ouvrir. Nous osons croire, Seigneur, que ta parole ne change pas, de même que toi également, tu ne changes pas. Cette même parole qui a béni Abraham, qui a permis à Abraham et sa femme Sarah de pouvoir non seulement concevoir, mais également produire Isaac. C'est la même parole, Seigneur, que tu nous envoies ce soir et tu nous donnes le tout premier principe. C'est la vision, c'est la vision, c'est la vision. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons de tout cœur. Nous te magnifions, notre Dieu et notre force. Nous te célébrons, notre Seigneur et notre appui. Reçois donc l'honneur, reçois donc la louange, reçois donc la gloire, reçois donc la magnificence pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu fais pour nous. Louange, honneur à toi. Bien-aimé, prends ta main droite, pose-la sur ta tête.
La première des choses, avant même de prier sur la vision, mais on doit concevoir quelque chose. Comme je le disais, une femme commence à préparer la layette, c'est lorsqu'elle sent qu'elle est grosse, c'est alors qu'elle oriente ses dépenses dans ce sens-là. Mais lorsqu'elle n'est pas grosse, comment voulez-vous que cette femme commence à préparer la layette? C'est ça justement la vision. Tu dois concevoir quelque chose dans ta tête. Mets la main sur ta tête ou du côté de ton cerveau. Oui, du côté de ton cerveau. Déclare ces paroles après moi. Seigneur éternel, ce soir encore, je viens auprès de toi. Tu m'as parlé. J'accepte cette parole telle que tu me l'as dite. Père, comment avoir la vision si je ne commence pas par concevoir? Je veux faire comme la femme à la perte du sang. À compter de ce soir, je veux mettre dans mon esprit, je veux déposer dans mon âme, je veux ramener cela jusque dans mes pensées. Une image de ce que je veux être, une image de la chose que je vais avoir, une image d'un niveau que je vais atteindre d'ici la fin de ce mois, d'ici la fin de ce mois, d'ici la fin de ce mois. Aide-moi Seigneur à rester attaché à la chose que je suis en train de concevoir maintenant, à rester accro à la chose que je suis en train de concevoir maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, bien-aimé, maintenant, commence à prier. Demande à ce que l'Esprit te donne une image. Demande à ce que l'Esprit mette à toi une idée. Au nom de Jésus, élève la voix, prier. 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 Écoutez, Dieu sait ce que vous devez être. Écoutez, Dieu a fini avec votre vie. Il vous a taillé, il a tracé pour vous toute une destinée. Au stade où nous sommes arrivés, il y a des choses que Dieu a destinées pour vous. Ces choses doivent sortir, ces choses doivent s'extérioriser. Demande à Dieu de vous inspirer. Élève la voix, prie. 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 La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute, il nous écoute. Et la Bible rajoute dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite dans le ciel. Comme elle est déjà faite dans le ciel. Bien-aimé, dans le ciel, tu n'es pas un malheureux. Dans le ciel, tu n'es pas un minable. Dans le ciel, tu n'es pas un maladif. Dans le ciel, tu n'es pas un esclave. Dans les cieux, tu es un fils du royaume, un esprit, fils de Dieu, capable de dominer. Dieu a dit, Seigneur, les choses que tu as destinées pour moi dans cette année 2023, voici le moment pour moi de les concevoir. Souffle cela dans ma pensée, souffle cela dans mon esprit, souffle cela dans mon âme. Prie, 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 prie. Soyez concentrés, bien-aimés. Prie, 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 prie. Que Dieu dépose cela dans ta pensée, que Dieu dépose cela dans ton âme, que Dieu dépose cela dans ta pensée, que Dieu dépose cela dans ton âme, que Dieu dépose cela dans ta pensée, que Dieu dépose cela dans ton âme. Je disais que Dieu dépose cela dans ta pensée, que Dieu dépose cela dans ton âme. Je disais que Dieu dépose cela dans ta pensée et que le Dieu de la Bible, le Père de Jésus-Christ, dépose cela dans ton âme au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant et suprême de Jésus. Bien-aimé, maintenant, tu vas dire à Dieu la chose pour laquelle tu veux que je puisse produire dans mes rêves, même dans mon intuition, même pendant que je me concentre. Je voudrais que la chose que tu as déposée dans mon esprit, la chose que je vais produire ce mois de mars, puisse crier très fort, afin que je comprenne que c'est ça la chose que tu veux que je puisse produire, que je comprenne que c'est ce que tu attends, que je puisse démontrer sur la terre. Je demande la grâce de Dieu, je demande l'action de Dieu, que cette chose, Seigneur, commence à se révéler à moi, même pendant mon sommeil, même pendant que je marche, que ça commence à me monter à l'idée, au nom de Jésus. Élève la voix, priez, 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 priez. Bien aimé, élève la voix, prie, 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 priez, 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 vas-y encore, vas-y, vas-y, monte encore, monte encore, monte dans la dimension de
la prière, papa. Monte dans la dimension de la prière, maman. C'est moi qui dois produire. C'est moi qui dois produire. C'est moi qui dois produire. Mais il faut une vision. L'Esprit vient de déposer quelque chose dans ta pensée. L'Esprit vient de déposer quelque chose dans ton esprit. Élève la foi. Dis à Dieu, je voudrais vivre ça. Dis à Dieu, je voudrais sentir ça. Je voudrais que ça m'accompagne. Que ça crie plus fort dans mes oreilles de l'esprit. Que je comprenne que c'est à ça que le Seigneur m'attend pour le compte de ce mois de mars. Que c'est à ça que le Seigneur m'attend pour le compte de cette année 2023. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Monte encore, prie. Monte encore, prie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant et célèbre de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et célèbre de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, maintenant nous voulons prier. Géasi n'avait que les yeux naturels. Et les yeux naturels pouvaient l'amener toujours à avoir peur, toujours à reculer. Maintenant, tu vas mettre tes deux mains sur tes yeux. Pose tes deux mains sur tes yeux. Dis à Dieu, Seigneur, maintenant que la chose, tu l'as déposée à moi, je peux le découvrir. Il faudra maintenant que je puisse marcher en conformité avec les choses. Pour ce faire, je n'ai pas besoin de voir selon les hommes, mais je voudrais voir à la dimension de l'esprit, voir des choses qui sont au-delà de la vision humaine. Active ma vision, touche les désirs, élève la voix, demande à Dieu d'activer ta vision. Qui va être le premier à commencer à prier, qui va être le deuxième à commencer à prier, qui va être le troisième à suivre les amis qui prient. Que ta vision soit activée ce soir. Élève la voix, demande-le. 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 Au nom de Jésus, on peut avoir la chose dans la pensée. On peut avoir la chose dans l'esprit. On peut avoir la chose dans l'âme. Mais si la vision n'est pas activée, on aura du mal à garder la chose constante dans sa pensée. On aura du mal à conformer sa vie avec la chose qui a été déposée en toi. Pour ce faire, tu n'as pas seulement besoin de ces yeux humains, mais tu as besoin aussi d'avoir des yeux de l'esprit, des yeux qui comprennent le langage de Dieu. Élève la voix, demande à ce que tes yeux s'ouvrent, que le Saint-Esprit de Dieu, je ne t'amène pas dans des histoires inutiles, mais je te demande à ce que tu lèves la voix. Dis au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux de l'esprit, d'ouvrir tes yeux de l'esprit, que ta vision soit activée, comme la vision de Géasi a été activée, que ta vision soit activée, comme celle de Géasi a été activée, que ta vision soit activée, comme celle de Géasi a été activée, que ta vision soit activée, que comme celle de Géasi a été activée. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, monte, 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 monte. Vas-y dans la dimension de la prière, vas-y dans la dimension de la prière, que ça s'ouvre, que ça s'active, que ça s'ouvre, que ça s'active. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, 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 nous voulons voir au-delà de la vision humaine. Nous voulons voir au-delà de la vision humaine. Abraham n'a vu que 3 hommes. Mais comment il a compris que ces 3 hommes-là, c'était Dieu qui était devant lui? Que ces 3 hommes-là, c'était Dieu qui était devant lui. Parce que sa vision était activée. Parce que ce yeux de l'esprit était activé. Que mes yeux de l'esprit s'ouvrent. Que mes yeux de l'esprit s'activent. Que mes yeux de l'esprit s'ouvrent. Que mes yeux de l'esprit s'activent. Que mes yeux de l'esprit s'ouvrent. Que mes yeux de l'esprit s'activent. Que mes yeux de l'esprit s'ouvrent. Que mes yeux de l'esprit s'activent. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Ce soir, je prie et je demande que ma vision s'ouvre pour que je sois en mesure de faire une lecture autre que les hommes, de faire une lecture autre que les autres, là où les gens minimisent, que je sois en mesure de comprendre que ça c'est la visitation de Dieu. Là où les gens ne trouvent rien, que je sois en mesure de comprendre qu'il y a quelque chose en ce lieu, qu'il y a quelque chose dans ce qui est fait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ça sera peut-être la dernière requête pour le compte de ce soir. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ma vision ne doit pas être une vision sans discernement. Voyez-vous, ça ne doit pas être une vision sans discernement. Abraham a vu et il a discerné. Voyez-vous, Abraham a vu et il a discerné. Dis à Dieu, puisque je veux produire,
puisque je vais produire et ne sachant pas comment est-ce que cela sera boosté, je ne veux pas aussi être quelqu'un qui voit même des choses qui n'ont pas d'importance, mais je voudrais que ma vision soit rattachée à un esprit de discernement. Que ma vision soit une vision de discernement. Je voudrais voir et discerner réellement l'essence, décoder réellement l'image qui est devant ma face, qui peut commencer à élever sa voix. Demande que ta vision soit une vision assaisonnée du discernement. Au nom de Jésus, élève la voix. Priez, 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 priez. Prie parce qu'après, le Saint-Esprit me demande de pouvoir t'affecter. Le Saint-Esprit me demande de pouvoir t'affecter. Alors toi, profite de l'occasion. Prie, 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 prie. 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 Que ta vision soit une vision qui sait bien discerner les choses. Que ta vision soit une vision qui discerne réellement les choses. Comment elles sont. Quand c'est bleu, que ça soit bleu. Quand c'est rouge, que ça soit rouge. Quand c'est noir, que ça soit noir. Au nom de Jésus, tu auras la vision, mais tu discerneras également. Tu auras la vision, mais tu discerneras également. Abraham a vu, mais il est allé se prosterner parce qu'en voyant, il a discerné que ces trois hommes, c'est l'image de Dieu qui est venu passer par moi. C'est l'image de Dieu qui est venu passer par moi. Demande à ce que dans la vision qui s'ouvre, le discernement soit assaisonné. Dans la vision qui s'ouvre, le discernement t'accompagne. Le discernement t'accompagne. Que tu sois à mesure de discerner le temps. Que tu sois à mesure de discerner les circonstances. Que tu sois à mesure de discerner tout ce qui se présentera devant toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, la Bible déclare que le fils d'Issachar avait l'intelligence pour discerner le temps, avait l'intelligence pour discerner le temps. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bien-aimé, élève la voix, réclame cela, dis au Saint-Esprit, maintenant que ma vision s'active, que ce ne soit pas une vision stérile, mais que ce soit une vision accompagnée du discernement, accompagnée du discernement. Réclame le discernement, demande le discernement, réclame le discernement, demande le discernement, réclame le discernement, demande le discernement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Élève le domaine où tu es. Sois très concentré, reste calme. L'Esprit m'a demandé de pouvoir t'affecter afin que ta vision s'ouvre à compter de ce soir. Crois à cela, bien-aimé. Crois à cela. Géasi, sa vision a été activée par Élisée. Je te reprends, je dis Géasi. Il fallait que Élisée affecte sa vision. Et quand Élisée a affecté sa vision, Géasi a vu. Et Géasi a eu de l'assurance. Géasi a vu. Et Géasi a eu de l'assurance. Père, au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir de cette petite exhortation que nous avons apportée sur la vision, et par l'autorité du nom de Jésus, en vertu de l'Esprit Saint qui est sur ma tête, je viens maintenant affecter mon frère, affecter ma soeur qui prie avec moi en ce moment. Père, au nom de Jésus, je déclare et j'active sa vision. Je déclare et j'active sa vision. Je déclare et j'active sa vision. À compter de ce soir, que sa vision s'ouvre, que sa vision s'ouvre, que sa vision s'ouvre, que sa façon d'appréhender les choses de Dieu s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit me dit qu'il y en a qui ont perdu même la grâce des rêves. Cette grâce vous revient ce soir. Il t'arrive de faire des rêves, mais quand tu te réveilles, tu oublies. C'est le diable qui n'aime pas que tu puisses réveiller avec le rêve, sachant que tu auras les orientations. Mais maintenant que la vision est en train d'être activée, au nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare que tes rêves ne se perdent plus au nom de Jésus, que tes rêves ne se perdent plus au nom de Jésus, que tes rêves ne se perdent plus au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit,
je demande à ces visions-là que le discernement soit ajouté, que le discernement soit ajouté, que désormais mon frère voie dans une haute portée, que désormais ma soeur voie dans une haute portée, que désormais, lorsqu'il ouvrira ta parole, que ce yeux de l'esprit s'ouvre pour qu'il voie les réalités ou les vérités cachées derrière ce qu'il aura à lire, qu'il voie les réalités cachées derrière, qu'il croie à cela. Seigneur, que sa vision soit plus forte que sa faiblesse, que sa vision soit plus forte que ses erreurs, que sa vision soit plus forte que ce que lui il craint, et que sa vision le tire vers le haut. Je dis que sa vision le tire vers le haut. Je déclare que sa vision le tire vers le haut dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Ainsi, je vous prends par la foi, vous tous ces soldats de l'église, et vous qui nous croisez pour la première fois, qui priez avec nous, par la foi je vous prends et je vous fais accéder sur le couloir de la production, sur le couloir de la production, puisque votre vision est ouverte, puisqu'il y a le discernement dans votre vision, vous pouvez maintenant emprunter le chemin de la production. Je proclame au nom de Jésus, tel que nous sommes les 2 mars, commencez maintenant à produire. Je dis commencez maintenant à produire, puisque vous avez une vision, produisez cette 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 vision au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fois, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. On y va. Merci Seigneur Jésus-Christ. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Acclamons, 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 acclamons. Je vous aime, soyez bénis. On va continuer demain, n'est-ce pas? Il était question de parler des principes, mais on a parlé d'un seul. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et demain, nous allons clôturer notre semaine en prière, mais également avec ces programmes sur la production, le mois de la production. Nous allons continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse. Méditez tous les livres de Genèse et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Ciao, à demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.